Très bien, la fois dernière, nous avons fini avec la technologie des composants et des matérialisations. Nous avons laissé les exercices. En deux, nous sommes certains que vous avez réussi à traiter ces exercices. Si vous avez du mal à les traiter, vous pouvez m'écrire et puis je vais traiter pour vous. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le module 3, graphe 7, quelques rappels. Je dis quelques rappels parce que c'est un cours qu'on a vu en première. Mais ici, on va mettre l'accent seulement sur les équations d'activation et de désactivation d'une étape, mais aussi sur la macro-étape. Parce que les autres, on a vu ça en première, n'est-ce pas? Donc, on va survoler tout simplement. Donc, on va commencer rapidement avec la définition. On a dit le graphe, c'est le graphe fonctionnel de commande des étapes et transitions. Est un langage fonctionnel graphique destiné à décrire les différents comportements d'un automatisme séquentiel. On a les différents types de graphes 7, mais les différents graphes 7. Dans le graphe 7, point de vue, partie système, partie opérative, puis partie commande. Nous avons vu la fois dernière ce à quoi renvoie chaque partie. Ici, nous avons par exemple un graphe 7 simple, séquence unique, s'il faut le dire ainsi. Ça, on a vu, c'est une étape initiale, le bouton marche, ou bien ça, c'est une réceptivité, ça, c'est une transition, ça, c'est une action, tout simplement. Ça, c'est simplement mon truc, ça, c'est une étape active, vous voyez un peu. Donc, voilà, transition, les transitions, voici les différentes transitions. Donc voilà un peu une action, c'est pas une action, une action. Voilà, c'est un cours qu'on a vu en premier. Donc on va avancer rapidement. On a une étape initiale, ça se représente par deux carrés avec le point 0 à l'intérieur. Nous avons une étape, nous avons une transition, une réceptivité. Donc ce qui est écrit à côté, la transition on appelle la réceptivité. Nous avons une action, par exemple, nous avons une étape active. La structure de base, nous avons la divergence et la convergence. Et là également, nous avons vu ça. Nous avons ici une divergence en E, nous avons la transition et puis nous avons la convergence en E. Pourquoi la convergence? Parce que l'étape 22 et 24, on avait dit ça la fois dernière, on ne peut pas franchir ils ne peuvent pas, chacun ne peut pas passer sans attendre l'autre. Donc les deux doivent franchir D au même moment. Donc si 22 finit, il attend 24, quand ils finissent, ils sortent ensemble, tout simplement. Nous avons également la divergence et la convergence. Voici ça la définition, ce que ça signifie, on peut lire tout simplement. Nous avons maintenant la divergence en nous. Alors on voit la divergence, oui, les transitions, et voici la transition, voici la réceptivité, et puis la convergence en nous, tout simplement. Alors ici, ce qu'on a ici, c'est que dès que chacun a franchi son transition, il peut attaquer l'étape 35, mais il ne peut plus continuer parce que faudrait que les deux soient arrivés ici là pour que ils vont attendre ici pour que les deux recommencent encore, tout simplement. La transition c'est donc les deux ici, ils arrivent ici, l'autre arrive également, ils attendent, tu peux finir, tu passes, tu viens attendre ici, l'autre vient également, il attend ici, mais dès que les deux arrivent, ils peuvent passer tout simplement. J'avance cette partie parce qu'on a vu ça en première, hein. Je explique seulement encore pour une dernière fois. Alors ici intéressant également parce que ça intervient également en terminale. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le saut d'étape. Le saut d'étape. C'est ça ici. Alors remarquez d'abord là où on place le saut d'étape. Le saut d'étape se place avant et après la transition. Avant et après la transition. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque pour des raisons que le concepteur peut vouloir, ou bien celui qui est en train d'automatiser son système peut vouloir, il peut ne pas vouloir que les étapes 1 et 2 interviennent sur certaines pièces et sur d'autres pièces ça intervient. Vous voyez un peu. Peut-être si par exemple ce sont des bidons qui doivent passer et qu'on dit si le bidon par exemple est troué, on doit sauter, on passe, percer pardon, on doit sauter, on passe directement à l'action 5, 6, l'action 3. Ou si les bidons ne sont pas encore percés, ils doivent passer par rapport à ici, n'est-ce pas? Alors pour des raisons du concepteur et de celui qui donne le travail, il peut vouloir que ça saute, et bien ça suit son cours. Et on parle alors de saut d'étape. Donc il quitte toutes ces étapes, s'il ne les fait pas, il tombe là et puis il recommence, tout simplement. Et comme je l'ai dit, avant la transition et après la transition, il est caractérisé par S2 bar parce que l'autre S2 pour dire que lorsque c'est S2 bar, ça veut dire tout simplement que peut-être ici, peut-être c'est le bon qui doit passer ici.
C'est-à-dire que ce qui doit être percé, ça passe par ici. Quand ce n'est pas percé, ce qui n'est pas percé passe par ici, ça semble ici pour que ça soit percé. Mais maintenant, quand c'est percé déjà, là maintenant, il faudrait que ça passe de l'autre côté. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est un exemple tout simplement pour expliquer le saut d'étape. Et voilà, effectivement. Mais maintenant, même la partie est très intéressante. Elle revient généralement à la reprise d'étape. Alors pour des raisons quelconques, on peut vouloir qu'on ait une reprise d'étape. Les étapes se répètent à plusieurs reprises. Vous voyez un peu. Donc il peut venir travailler directement, c'est-à-dire descendre normalement. Mais arriver ici, au lieu de finir ici puis remonter, il reprend les étapes, c'est peut-être à plusieurs reprises. Voilà, on a S4 bas et là S4 pour dire que si c'est bon, ça continue. Si c'est pas bon, ça reprend tout simplement l'étape. Et vous voyez que lui là, il est après la transition et avant la transition. Pour dire que les étapes qui doivent être reprises, ceci. Ils n'ont pas besoin de la transition de celui-ci et de celui-là. C'est l'unique transition qu'il est de l'autorisation, c'est ceci. Il fait ça à maintes reprises. Alors il intervient généralement à l'épreuve quand les élèves doivent être attentifs. Quand l'enseignant dit par exemple dans l'épreuve, fait quand on compose l'épreuve, on dit aussi longtemps par exemple qu'il y a les bidons, le système, le cycle recommence seul. Le fait qu'on dise que le cycle recommence seul, autant pour moi, c'est tout simplement une reprise d'étape, tout simplement, c'est simple. Donc voilà un peu. Maintenant, attardons-nous sur les équations d'activation et désactivation. Les équations d'activation et désactivation, c'est très facile. Vous pouvez les lire ici. En fait, si nous prenons par exemple 4, l'étape 4 ici là, qu'est-ce qui active l'étape 4? C'est tout simplement l'étape 3 multipliée par la transition. Donc on va dire x3 multiplié par 2s0. C'est ça qui active l'étape 4. Et qu'est-ce qui désactive l'étape 4? C'est l'étape 5. Si on revient par exemple à S2 ici. S2, vous voyez qu'il n'y a rien. On n'a rien mis ici. Donc on ne peut pas savoir ce qui va activer ça. S'il y avait un ici, x1 ici et la transition, on devait dire que c'est x1 multiplié par la transition. Mais comme on n'en a pas, du coup, on met point d'interrogation. Mais maintenant, qu'est-ce qui désactive? Il y a d'abord l'étape 3, parce que nous avons ce saut d'étape là. Il y a l'étape 3, et puis nous avons également l'étape 7. L'étape 7. Regardez l'étape 7 ici. Parce que ça quitte, ça tombe ici. Qui désactive. Donc c'est un peu facile. C'est beaucoup facile là, les équations d'activation et désactivation des étapes. Continuons maintenant avec ce cycle-ci. C'est très facile également. Qu'est-ce qui active l'étape x0? Ce qui active ça, c'est l'étape C. C'est-à-dire que x7 multiplié par 4, c'est 4s0. C'est ça ici. Et qu'est-ce qui désactive l'étape x0? C'est x1. Ainsi de suite. Donc, les équations d'activation sont très faciles. Maintenant, c'est ici qu'il va falloir qu'on s'attarde un peu plus. Parce que c'est un cours très intéressant pour les macros. Vraiment, vous allez rester lire cette partie. Mais moi, je pars directement dans le vif du sujet. Je vous explique clairement ce qu'il y a lieu de faire. Regardez. Dans un système, pendant qu'on est en train d'avancer, il peut arriver que pour des raisons d'encombrement, on ne veut pas encombrer le graphe 7. Alors, on fait une macro-étape, tout simplement. La macro-étape, c'est un graphe 7 qui suivait son cours normalement, comme celui-ci. Il suit à l'étape 6. On normalement doit aller à l'étape 7, 8, 9. Mais comme c'est beaucoup, on décide de mettre l'étape 6, nommer la macro-étape à l'étape 30 ou bien l'étape 300. Ça dépend. Vous voyez un peu. Donc, vous comprenez clairement que la macro-étape n'est rien d'autre qu'une suite logique de l'étape principale. Par conséquent, à l'examen, les élèves sont souvent butés quand ils quittent par exemple l'étape 6 et ils commencent avec la macro-étape. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre à la transition aussi? Regardez, c'est comme ceci. Regardez ici. Par exemple, si on dit ça, c'est E30 pour la macro-étape 30 qui a commencé. La transition qu'on devrait mettre ici, bon, c'est vrai qu'il y a également celle qui intervient, mais laissons ceci. Attardons sur ceci. La transition qu'on devrait mettre, c'est la transition qui est ici. C'est lui qui active ça. Vous voyez un peu. Et à la fin, quelle est la transition qu'on devrait mettre ici à 8 après la macro? C'est la transition qui est là. Les élèves parfois ne le savent pas. C'est très facile. Maintenant, un élève peut décider de faire la macro-étape de cette façon-ci. À la suite, ou bien faire la macro-étape de cette façon. C'est-à-dire, il écarte tout simplement. Il fait entrée. E30 pour dire entrée. Et quand il a fini, SE30.
C'est comme ça qu'on fait une macro-étape. Elle est très facile. Et généralement, on vous donne tous les technos, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le faire. Donc, nous sommes à la fin de cette partie. Et cette partie vient en terminale à maintes reprises. Donc, l'élève doit maîtriser cette partie. Nous sommes à la fin. La prochaine fois, nous allons continuer avec ce cours, ce support, je vais dire, découpage du tissu. Non, pas continuer avec ce cours. En fait, c'est un sujet que l'élève peut déjà traiter. Donc, voilà le sujet, je le balance plus doucement pour que vous puissiez le copier. Voilà. Voilà les composants de ce sujet. Voilà le travail à faire avec, voici le graphe 7. Là, pas doucement. Le graphe 7. Et puis, nous avons le dessin technique. Donc, vous pouvez traiter ça également à la maison. Si vous avez des soucis, vous pouvez me faire ici. Nous sommes à la fin de cette leçon. La prochaine fois, ce module peut être divisé en 3 leçons. Voilà, la prochaine fois, nous allons continuer avec le module 5. Nous vous remercions, chers amis, et pour ceux qui veulent s'abonner, pour vous abonner, ou bien que commenter, même ou liker, ça dépendra de vous. Passez une excellente journée.